Aujourd'hui, ben, comme je disais, déjà le 7e live, donc j'ai commencé juste à la fin du premier confinement et je me dis que ça passe vite, mais que c'est fantastique. Quand je prépare ce live, ça me booste vraiment, ça me donne plein d'énergie et j'ai bon, ça me donne des idées. Heureusement, j'ai aussi des personnes autour de moi qui me donnent des idées, qui me posent des questions, qui ont des réflexions, et ça m'est bien utile pour me remettre en question et pour trouver de nouvelles idées. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie que je traite d'un sujet euh, dans le mois, ben, vous m'envoyez un petit commentaire et c'est avec plaisir que je préparerai. J'ai déjà quelques idées pour l'année prochaine, mais il en manque encore. Ben, il est 19h06, donc je vais commencer. Bonjour à tout le monde. Voici le 7e live mensuel qui est un peu retardé. On a décalé d'une semaine parce que, bon, on va parler de la fête. Je pense qu'en ce moment, on a besoin un petit peu de commencer à voir les étalages de fête, les décorations de fête pour donner une autre ambiance, une autre énergie à notre vie parce que c'était quand même un peu monotone. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 idées originales pour créer une table de fête Feng Shui. J'ai écrit un guide il y a maintenant, je pense, 2 ou 3 ans sur Vivez des fêtes de fin d'année réussies. Et donc, j'ai repris en fait la partie qui a trait à la table de fête, mais dans ce guide, je parle également de la décoration, du sapin, des huiles essentielles à diffuser, quand est-ce qu'on brûle les encens, quand est-ce qu'on diffuse les huiles essentielles, comment placer les convives. Enfin bon, vous avez toutes sortes d'informations. Mais aujourd'hui, je vais vous faire découvrir donc 5 idées originales pour une table de fête Feng Shui. Donc, je vous parlerai de la couleur de la fête et pas uniquement de la couleur de la table, de l'éclairage de la fête, parce qu'en Feng Shui traditionnel, on parle souvent d'éclairage, on dit que ça dynamise, mais il y a différents types d'éclairage qui font que ça dynamise différemment. Et puis, je vous donnerai des informations pour éviter d'agresser inconsciemment vos convives. Je vous parlerai aussi, même si, surtout en Belgique, on ne pourra accueillir qu'une seule personne pour les repas de fête, bien malgré tout, quand on est même en famille et en petit comité, parfois, dans les moments de fête, il y a des débordements d'émotions, il y a des reproches qui se font. Et ici, je vous parlerai de comment resserrer les liens, même si vous ne pouvez pas vous embrasser. Et puis, je vous parlerai aussi de prévenir les discordes, en fait, les conflits, quand tout le monde se lâche, quand tout le monde décomprime. Donc, bien sûr que la fête de Noël, c'est plutôt une fête plutôt familiale et que le Nouvel An est plutôt une fête amicale, une fête sociale où avant, jusqu'à l'année passée, on sortait plus tôt, alors que la Noël se fêtait plutôt en famille. Mais que ce soit la fête de Noël ou le Nouvel An, ou même pour une autre fête, eh bien, il est intéressant lors de la préparation de la fête, d'y mettre une intention. Donc, c'est de se dire quelle est la qualité de l'énergie que je souhaite retrouver dans cette fête. Quel est mon souhait ici, bien sûr, puisqu'on est à la fin de l'année, pour l'année à venir. Donc, qu'est-ce que je peux mettre comme intention dans l'énergie de la fête pour réaliser mes rêves ou mes projets? Et bien sûr, ceux des autres convives également. Donc, on va tout d'abord commencer par la couleur de la fête.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de lier cette couleur et de la retrouver dans tous les endroits. Donc, c'est de dire, bon, je vais dresser mon sapin, je vais peut-être créer une crèche, je vais décorer la maison, ma porte d'entrée. Donc, quelle couleur, quelle ambiance est-ce que je veux créer? Et donc, vous allez trouver, parce que il y a des phénomènes de mode, hein, on voit qu'à certains moments, une année, c'est la couleur du bleu et du blanc, et puis c'est le rouge et le vert qui revient, les couleurs traditionnelles de Noël, et puis il y a encore d'autres couleurs parfois qui apparaissent, comme le mauve et l'argenté, le violet et l'argenté, et on suit le phénomène de mode, mais on ne se rend pas compte que ça a une symbolique, que en fait, quand on lance dans une mode une couleur, eh bien, c'est qu'il y a une égrégore, il y a un sentiment qui est là, une émotion qui fait qu'on choisit cette couleur plutôt qu'une autre. Donc, si vous voulez cette année créer beaucoup d'ambiance, qu'il y ait des chants, de la danse, eh bien, vous pouvez choisir par exemple la couleur orange. La couleur orange induit le mouvement. Ou le jaune, ça ouvre au dialogue. Et le rouge incite à la passion. Donc, ce sont trois couleurs qui vont être toniques et qui vont être dynamiques. Si vous cherchez une autre ambiance, donc par exemple une réunion de famille avec des retrouvailles plutôt heureuses, eh bien, si vous choisissez le rose va vous amener la tendresse et la tolérance. Donc, s'il y a peut-être des petits disbrouilles familiales, eh bien, vous pourriez peut-être opter pour le rose. Alors, le vert, lui, il possède la capacité de réconciliation. Donc, il ouvre à de nouveaux possibles, à la nouveauté. Et le bleu, lui, adoucit et il apaise. Alors, attention, si vous choisissez une nappe bleue, il faut bien vous dire que le bleu incite à boire. Donc, on peut boire de l'eau, mais on peut boire aussi de l'alcool. Et donc là, il faut être vigilant quand même par rapport aux excès. Alors, et si les personnes que vous avez invitées ou avec lesquelles vous êtes sont peu loquaces, évitez le bleu parce que ça risque en fait de bloquer un peu la communication. Alors que si vous mettez une nappe jaune, si vous avez beaucoup de personnes qui parlent, qui aiment parler, eh bien, le jaune va inciter seulement à parler. Et donc, pour des personnes qui parlent trop, eh bien, il peut y avoir un risque de dire des choses qu'on ne devrait peut-être pas dire. Donc, c'est intéressant aussi de voir un petit peu quel type de convives on reçoit et de trouver aussi l'intention que l'on veut obtenir. D'autres couleurs, j'ai vraiment un problème avec je suis désolée, avec mon PowerPoint qui se bloque. Il est nouveau. Ah, voilà. Alors, si vous aimez une ambiance plus réservée, hein, si vous avez des personnes vous trouvez qui parlent un peu trop, qui sont trop familières, eh bien, vous préférez qu'il y ait une certaine, comment je vais dire, une certaine distinction. On va choisir ses mots. On induira bien sûr avec ce type de coloris une vaisselle peut-être plus raffinée, comme de la porcelaine. Eh bien, on peut installer une nappe mauve ou violette qui va créer une atmosphère plus propice à l'écoute et au sentiment d'humanité. Si vous préférez la nappe blanche, ça représente bien sûr la pureté et ça ouvre à tout. Le blanc, c'est aussi quelque chose qui vous porte dans le mental. Hein, on va plutôt avoir des discussions qui vont être réfléchies plutôt que des discussions qui viennent du cœur. Si vous installez une nappe rose, ça ouvre plutôt le cœur, alors que le blanc va plutôt ouvrir le mental. Si vous cherchez plus de raffinement,
eh bien, la nappe bordeaux est idéale aussi, puisqu'elle induit le raffinement et la distinction. Et donc, si vous introduisez des éléments dorés, vous augmentez encore le degré de distinction. Alors, bien sûr, je vous ai donné un petit peu toutes les informations concernant les couleurs. Rien ne vous empêche de les combiner. Hein. On peut, par exemple, mettre une serviette, des serviettes d'une autre couleur. Vous allez mettre une nappe blanche, mais vous allez y mettre des serviettes bleues ou des serviettes roses. Donc, vous allez donner plusieurs intentions à l'ambiance de fête. Jusque-là, il n'y a pas de questions? Non? Alors, parlons maintenant de l'éclairage de fête. Donc, bien sûr, ce qu'on installe beaucoup pendant la période de fête, ce sont les bougies. Mais il y a un type d'éclairage qu'on ne connaît pas toujours, c'est le type d'éclairage élevant. Donc, c'est-à-dire, c'est un éclairage qui part du bas vers le haut. L'éclairage objectivant, lui, vient du haut vers le bas et l'éclairage élevant va dans l'autre sens. L'éclairage élevant va donner plus de perspectives d'avenir, va ouvrir en fait, vous ouvrir, créer l'ouverture, alors que l'éclairage objectivant, lui, relie plutôt le groupe parlemental. Donc, c'est utile au-dessus de votre table d'avoir un éclairage objectivant, bien sûr, pour pouvoir avoir des conversations. Je me souviens d'une fois où j'étais allée dans un château, une fête dans un château, où il n'y avait pas du tout d'éclairage électrique et tout était allumé à la bougie. Eh bien, autour de la table, on avait beaucoup plus de mal à s'exprimer et à comprendre l'autre. Alors que si vous mettez un éclairage donc objectivant, donc avec un point lumineux central, eh bien là, vous permettez au groupe de pouvoir communiquer. Donc, les bougies vont mettre des points d'acupuncture un petit peu partout, vont dynamiser certains endroits. Et l'éclairage élevant peut être mis, par exemple, dans les angles de la pièce ou dissimulé derrière une plante ou quelque chose pour justement créer ce sentiment de liberté, d'ouverture vers le ciel. Parce que l'éclairage élevant donne des perspectives d'avenir, de l'ouverture. Alors, c'est important aussi de choisir la couleur des bougies en tenant compte de l'énergie qu'elles dégagent. Je vous ai parlé un petit peu des couleurs. Eh bien, vous pouvez aussi installer par exemple une nappe d'une certaine couleur et venir mettre des bougies d'un autre coloris. Parce que, en fait, ces bougies, la couleur de l'énergie, quand la bougie va brûler, elles vont émettre une énergie de cette couleur qu'elles vont envoyer dans l'ambiance de la fête et de la pièce. Allumez vos bougies avec une intention. Environ une demi-heure avant l'arrivée des invités, un quart d'heure, une demi-heure avant l'arrivée, pour justement déjà donner l'ambiance de la fête quand on arrive, créer cette ambiance. Alors, pour ceux qui connaissent le Feng Shui, est-ce que vous pouvez me dire quelle couleur de bougie il ne faut surtout pas utiliser? Et je suis toujours un petit peu étonnée quand je vois la vente de bougies soi-disant Feng Shui et que cette couleur est installée. Est-ce que quelqu'un a une idée de la couleur de la bougie qu'il ne faut pas utiliser? Personne? Ah, je vois, oui. Voilà. Le rouge. Ben non, le rouge, c'est l'élément feu, ça correspond à l'élément feu, donc une bougie rouge, c'est OK. Pensez donc aux 5 éléments. Qu'est-ce qui y aurait comme... J'ai une réponse, mais voilà. Bleu, oui, tout à fait. Une bougie bleue, c'est pas tellement indiqué parce que ça correspond à l'élément eau et donc c'est un conflit eau et feu. Alors, évitez aussi les bougies au centre de la table.
On est souvent tenté d'en mettre, pourtant, ce n'est pas l'idéal. Est-ce que quelqu'un a une idée de la raison pour laquelle une bougie au centre de la table ou des bougies au centre de la table, ce n'est pas l'idéal? Non? Donc, si vous connaissez le Feng Shui, eh bien, le centre de la table, c'est le centre d'équilibre, c'est le centre du Tao dans le bagua. Ah, j'ai une… Oui? Ça va brûler l'énergie? Ben, en fait, donc le centre du Tao, c'est le centre d'équilibre, c'est l'ensemble de toutes les zones. Et donc, il faut éviter justement d'envoyer cette notion de feu qui est trop puissante pour le centre du Tao. C'est la même chose dans les pièces, alors qu'il y a eu un phénomène de mode qui est peut-être un peu dépassé maintenant, mais où on a installé comment j'ai dit, une cheminée au centre de la pièce. C'est pas indiqué non plus, parce que c'est le feu. Une taque de cuisson sur un îlot central, c'est pas l'idéal non plus s'il est au centre de la pièce. Donc, c'est à éviter parce que c'est une zone qui entre, le centre du Tao entre en conflit avec l'élément feu. Alors, jusque maintenant, il n'y a pas de questions. Je peux continuer? Oui? Alors, le troisième point dont je voulais parler, c'est d'éviter d'agresser inconsciemment les convives. Bien souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on envoie des chi coupants, donc de l'énergie qui pique, si vous voulez, avec la pointe des couverts. En fait, je le répète souvent dans les lives, nous avons un corps physique, mais nous sommes entourés de différents corps énergétiques, donc qui peuvent aller jusqu'à 7 mètres de chaque côté, tout autour de nous, quand on est dans une ambiance où on est avec des personnes avec qui on a des relations agréables, nos différents corps, en fait, s'élargissent. Par contre, quand on est avec une personne où il y a des réticences, il se rétrécit. Donc là, si on est en période de fête et qu'on est invité, je suppose, des personnes qui nous sont agréables, eh bien, nos différents corps énergétiques rayonnent tout autour de nous. Et donc, un couteau pointu, en fait, peut venir agresser nos différents corps, sans encore agresser notre corps physique. Et donc, comme c'est une agressivité qui nous rentre dans un des corps, eh bien, la personne peut se sentir agressée. Et il suffit qu'on lui dise peut-être quelque chose qui la dérange pour qu'on puisse justement envenimer les choses. Parfois, il se passe un repas et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, tout a basculé alors que tout se passait bien. Eh bien, ça peut être justement comme ça une agressivité, comme une pointe de couteau, hein, ou les pointes des fourchettes. Donc, vous voyez sur les photos que j'ai mises sur le PowerPoint qu'il vaut mieux installer les fourchettes à l'envers avec les dents vers le bas. Et si vous avez un couteau pointu, sur la deuxième photo, le couteau n'est pas tellement pointu, mais je n'en ai pas trouvé d'autres photos qui pouvaient illustrer. Mais vous voyez, on a déplacé le couteau vers justement le petit centre, le petit décor de table pour éviter d'agresser le convive qui est juste en face. Alors, ce qu'on peut faire aussi, pour éviter, si vous n'avez pas de décor de table, eh bien, c'est de tourner légèrement le couteau vers l'intérieur de l'assiette. Et comme ça, vous n'agressez pas la personne qui est en face de vous. Pensez aussi au couvert, par exemple, une louche dans une soupière qui pourrait être une agression vers un convive. Donc, soyez vigilants. Et pensez aussi que lorsque vous mangez avec votre fourchette, lorsque vous prenez votre fourchette plutôt comme ceci et que vous l'entrez dans la bouche, eh bien, vous agressez aussi l'intérieur de la gorge. Donc, il vaut mieux
pousser la nourriture sur les pointes de la fourchette et pour quand vous l'entrez, en fait, la nourriture protège les pointes parce que sinon, vous envoyez un chi coupant à l'intérieur de votre gorge. Alors, sur la troisième photo, vous voyez que pour éviter le chi coupant, ben, on a glissé une petite étiquette avec le nom des invités. Alors, comment peut-on faire pour resserrer les liens si on ne peut pas s'embrasser? C'est vrai que ce n'est pas très facile parce que aujourd'hui, on fête les 1 an de ma petite fille qui s'appelle Capucine. Et donc, dimanche, je suis allée chez ma fille pour fêter son anniversaire. Et donc, quand je suis entrée dans la pièce, je lui ai dit, mais c'est embêtant parce que on a envie de s'embrasser, on a envie de s'approcher. On ne s'est pas vu beaucoup cette année, on n'a pas vu la petite grandir. Et on se dit, non, il faut être vigilant parce que, vous savez, ce Covid-là, il est quand même, il faut rester vigilant, hein, et prendre des précautions. Donc, on voudrait pouvoir s'embrasser, on voudrait recréer des liens, hein, les bras sont faits pour s'embrasser et pour se tenir, et là, on ne peut pas le faire. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit toast Feng Shui. Mais avant d'en parler, puisque je vois que j'ai avancé sur le PowerPoint, il vaut mieux, si vous choisissez, si vous buvez du champagne pendant la fête, éviter les flûtes et plutôt choisir en fait des coupes. Parce que les flûtes, de nouveau, c'est de nouveau un conflit eau et feu. La flûte, c'est un élément pointu, eau, donc ça correspond à l'élément feu, et vous mettez à l'intérieur du liquide et vous avez aussi un conflit eau et feu. La même chose, évitez aussi les verres à vin bleu. Les verres à vin rouge. Donc, vous mettez l'élément eau à l'intérieur du verre, mais un verre rouge, donc c'est de nouveau conflit eau et feu. Donc, il vaut mieux préférer la coupe parce que la coupe symbolise l'harmonie. Et donc, je suppose que certains connaissent peut-être l'origine de la coupe à champagne. Alors, il y a 2 légendes. Il y a une qui raconte que la coupe à champagne a été moulée sur le sein de la marquise de Pompadour, qui était en fait la maîtresse favorite de Louis XV. Et d'autres prétendent qu'elle a été moulée sur le sein de Marie-Antoinette. Donc, vous pouvez peut-être vous imaginer la morphologie des femmes de cette époque. Alors, comment faire si on ne peut pas resserrer les liens si on peut s'embrasser? Eh bien, ce sera encore pour la dia suivante. Je voulais vous dire avant que trinquer, en fait, c'est un effet purificateur. Donc, en fait, il y a de nombreuses années, eh bien, il y avait beaucoup de personnes qui empoisonnaient d'autres. Et donc, le fait de trinquer, il trinquait assez fort, donc faisait que les 2 liquides se mélangeaient et que si un des convives avait mis du poison dans un verre, eh bien, le poison se mélangeait dans l'autre verre. Donc, puisqu'on va trinquer avant de boire pour la première fois, on va mélanger les liquides, mais on n'aura pas déjà mis en fait ce qui pourrait, en cette période, contaminer quelqu'un. Donc, vous avez tout le droit de trinquer et de purifier l'ambiance cette année. Donc, j'en viens à mon toast Feng Shui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qui est intéressant, de toute façon, on ne sera pas beaucoup cette année à table, c'est de placer un ruban rouge, par exemple, et de relier tous les verres de toutes les coupes à champagne par un même
ruban. Et donc, quand on va lever son verre et trinquer, et en fait, nous allons recréer l'unité. L'énergie va passer de votre main dans le verre, dans le ruban, et aller chez l'autre personne, et ainsi de suite. Et donc, vous allez créer une certaine unité. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça va? On peut passer à la dernière. Eh bien, c'est de prévenir les discordes quand tous se lâchent. En fait, avant, quand vous allez préparer votre table, eh bien, il faudrait penser à ce qui est l'équilibre des 5 éléments sur la table. Parce que le déséquilibre d'un élément peut créer ce qu'on verra un petit peu plus loin. Donc, les éléments sont représentés par une couleur, par des objets ou par des formes. Donc, l'élément feu correspond bien sûr à des bougies, et si elles sont rouges ou dorées, ça renforce encore l'élément feu. Donc le rouge, ou alors tous les éléments triangulaires. Je vois que j'ai oublié un S à triangulaire. Donc, toutes les formes triangulaires, donc forme de sapin, eh bien, ça correspond à l'élément feu. Donc, on verra un petit peu plus loin, si vous mettez trop d'éléments feu, donc trop de bougies, trop de rouge, trop d'éléments triangulaires, vous créez un excès d'un élément. Et quand vous créez un excès d'un élément, souvent, il va se passer un manque dans un autre élément. Et donc, ce qui fait qu'il y a déséquilibre. Alors, l'élément bois, lui, il peut être représenté par les branches de sapin, par les fleurs, par la couleur verte et par les éléments rectangulaires dans la verticalité. Le métal, eh bien, va être représenté par les couleurs, par les couverts, par la couleur blanche, par la couleur argentée. Et l'élément eau va être représenté par les boissons que vous allez installer. Si vous mettez un potage, eh bien, ça va correspondre à l'élément eau. La couleur bleue aussi correspond à l'élément eau. Et puis, vous avez l'élément terre. Donc, ça peut être si vous installez des petites pierres précieuses, des cabochons, des éléments carrés, des éléments qui proviennent de la terre. Par exemple, si vous mettez des pommes de pin sans les peindre, elles sont très foncées, elles vont correspondre aussi à l'élément terre et pas l'élément bois, puisqu'elles seront séchées. Donc, si vous mettez, admettons, une nappe brune, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de la couleur des nappes brunes ni des nappes beiges pour la fête, parce que c'est quelque chose qui est trop lourd, qui ancre dans le passé, qui n'est pas du tout dynamique et qui n'est pas indiqué pour une fête. Mais admettons, vous mettriez une nappe couleur brune ou marron, avec des sets de table beige, et puis que vous mettez des pommes de pin, vous allez créer un excès d'éléments terre. Alors, qu'est-ce que ça peut provoquer l'excès d'un élément? Eh bien, si vous avez par exemple trop d'éléments feu, eh bien, ça peut provoquer de la colère. Et donc, parfois, il y a des personnes qui vont venir, qui sont peut-être pas très à l'aise, il y a peut-être eu des conflits, des malentendus un petit peu avant, et puis le fait de boire un petit peu plus que d'habitude, vont se lâcher, et c'est comme ça qu'un conflit peut se générer au beau milieu d'une fête. Moi, je peux vous raconter que ma belle-sœur, un anniversaire, avait dressé une table avec une nappe bleue, hein, et des serviettes rouges. Point de vue décoration, moi, ce n'était pas les couleurs que je trouvais qui allaient très bien ensemble, mais enfin, chacun a ses goûts. Et
elle qui n'était pas du tout branchée psychologie des couleurs, m'a dit que c'est fini, qu'elle ne remettrait plus jamais ce genre de coloris à table. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé pendant le repas, eh bien, une nappe bleue, comme je vous ai dit, ça fait boire. Et donc, ben, il y a des personnes qui ont bu un petit peu plus que d'habitude, qui ont été dans l'excès. Ça a généré, eh bien, avec le rouge, un conflit eau et feu. Et à ce moment-là, ben, il y a des personnes qui ont agressé d'autres et on s'est demandé ce qui se passait pendant ce repas. Donc, attention, soyez vigilants et dites-vous bien, moi j'ai une dame aussi qui me disait qu'elle s'entendait très bien avec son mari et un jour au restaurant, le jour d'une Saint-Valentin, ils se sont disputés, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Si après, avec le décodage et le décryptage de ce qui était installé sur la table, ils ont compris qu'il y avait vraiment un conflit qui avait éclaté, alors que c'était un couple vraiment uni. Et donc, parfois, il y a des petites choses comme ça, des petites broutilles qui enveniment les choses. Et puis, on est peut-être un peu stressé, énervé, ça démarre au quart de tour. Et après, on se dit, mais pourquoi ça a démarré comme ça? Ben, tout simplement parce que justement, il y avait des petites choses là qui étaient installées et qui nous ont titillés. Alors, l'élément eau, donc un excès d'élément eau, va peut-être faire sombrer dans la mélancolie, les larmes. Hein, il y a des personnes qui boivent un petit peu trop au moment des fêtes et au lieu de rire, eh bien, elles se mettent à pleurer. Elles ont la nostalgie, elles pensent au passé. Et voilà comment une fête peut quand même quelquefois dégénérer alors que tout au début, tout s'était bien passé. Et puis, l'élémentaire, comme je vous disais, l'excès d'élémentaire peut provoquer l'ennui. On va commencer à s'ennuyer, on va se regarder en chien de faïence, on va pas savoir quoi se dire. Et donc, c'est une couleur c'est pour ça que je disais que la couleur, une nappe brune ou beige est à éviter au moment des fêtes. Puis, un excès d'éléments métal, eh bien, ça va occasionner le manque de sociabilité. Les personnes vont avoir besoin de contrôler et donc ne vont plus être à l'écoute des autres, elles vont parler, elles vont imposer leurs idées et il y aura aucune empathie, aucune écoute active et voilà comment une fête peut mal se passer. Et puis, un excès d'éléments bois va déstabiliser en fait et déconnecter. Donc, soyez vigilants. Tout est dans la juste mesure. Hein. On ne doit pas mesurer, tiens, il y a 3 pièces comme ça, 2 pièces comme ça. Non, c'est vous regardez votre table quand elle est dressée et vous vous dites, ben, tiens, est-ce que tous les éléments sont bien là représentés sur ma table et peut-être dans le décor de la pièce? Est-ce que je ne vois pas plutôt un excès d'un élément? Eh bien, vous pouvez à ce moment-là peut-être corriger. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui sur la table de fête. Si vous voulez en savoir plus par rapport, ben, comment placer les invités, comment dresser les assiettes pour que ce soit harmonieux et que ça représente un mandala, quelles huiles essentielles diffuser pendant la fête, quelques petites idées aussi pour donner une certaine ambiance à la fête, pour ouvrir le cœur, quand on reçoit des fleurs, à quel emplacement de la pièce les installer. Eh bien, tout ça est dans le guide Vivez des fêtes de fin d'année harmonieuses, mais que vous allez peut-être gagner juste ici après avec le tirage au sort. Alors, ben, je suis en train de préparer l'agenda pour 2021. Je suis vraiment à fond pour reprendre dès, je pense, aux alentours du 20-21 janvier, les ateliers, commencer la formation professionnelle qui va changer un petit peu par rapport à ce que j'avais prévu avant. Je vais
ce confinement, c'est toujours bon parce qu'on a plein de remises en question, on pense à de nouvelles choses, ça crée de la créativité et j'ai de nouvelles idées pour justement débuter cette nouvelle formation pour devenir expert professionnel en Feng Shui de la nouvelle conscience. Alors, je vous rappelle aussi que je fais toujours des expertises et des décryptages des espaces de vie et que vous pouvez consulter en fait mon site sur les pages activités, le blog et toutes les informations que je donne sur mon site. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la table de fête? Est-ce que vous avez encore besoin d'autres renseignements? Non? Personne n'a de questions? Vous avez tout compris? Oui? Alors, on va passer au tirage et puis après, je vais répondre à une seule question parce qu'il y a une dame qui m'avait envoyé une question. Je lui ai demandé plus d'informations parce que quand vous envoyez votre question, surtout, donnez beaucoup d'informations parce qu'on ne se rend pas compte. J'essaie de répondre de la façon la plus précise possible et si je n'ai pas suffisamment d'informations, je ne pourrai pas vous répondre au plus juste. Donc, il y a une dame qui m'avait posé une question. Je lui ai envoyé un message en lui disant de me donner plus d'informations. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Mais par contre, il y a une autre dame qui m'a posé une question qui est en rapport un petit peu aussi encore avec les fêtes. Mais on va d'abord passer au tirage du concours des 7 erreurs. Donc, j'avais publié quatre illustrations que mon beau-fils avait réalisé avec des anomalies Feng Shui. Alors, il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre. C'était un petit jeu, mais je me suis rendu compte que ça va amuser beaucoup de monde et j'étais très contente. Il va falloir que je fasse preuve encore de nouvelles idées pour créer des petits concours comme ça. Alors, c'est vrai que j'aime pas vous tenir trop longtemps, hein, parce que sinon l'attention part. Donc, ce que j'ai préparé, c'est que j'ai préparé 4 petites vidéos que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube où je parle de toutes les corrections de chaque illustration. Donc, vous avez les liens là, mais si vous tapez Michèle Gossen sur YouTube, vous allez directement voir, elles étaient programmées pour apparaître aujourd'hui matin. Donc, elles sont directement sur la chaîne. Je n'ai pas vérifié, mais elles doivent être là. Et comme ça, vous aurez, parce qu'il y a des personnes, et je comprends, qui aiment bien avoir les informations de correction. Et puis, parfois, il y avait plusieurs possibilités. Et puis, parfois, on m'a répondu certaines choses. Et donc, j'ai expliqué un petit peu comment dans les vidéos. Donc, je vais procéder au tirage au sort. Je vais prendre, vous voyez, j'ai pris un grand panier. Hein, et donc, je vais, comme ça, je peux bien mélanger et je vais tirer au fur et à mesure les noms. Donc, si les personnes ne sont pas là, ben, ce n'est pas grave, je leur enverrai un petit message. Si votre nom est tiré, ben, tant mieux, bonne chance. Ce que je vous demanderai à ce moment-là, si c'est pour vous envoyer les guides, vous les envoyer rapidement, c'est de me communiquer votre adresse. Donc, malheureusement, je ne saurais qu'offrir qu'un seul guide Vive des fêtes de fin d'année harmonieuse. Je devais en offrir 2. Mais quand je les ai, il me reste très peu. Tous mes livres doivent être réédités pour l'année prochaine chez l'éditeur. Et donc, c'était vraiment mes quelques livres qui me restaient. Et quand j'en ai sorti un, malheureusement, je l'ai abîmé, les pages se sont détachées. Donc, j'ai décidé de donner un guide sur les fêtes de fin d'année et 3 guides. Heureusement, il me reste un supplémentaire sur l'énergie et le Feng Shui du jardin. De toute façon, d'ici quelques temps, il faut être optimiste, on va arriver au printemps et donc vous aurez besoin aussi de livres. Par contre, si vous commandez les guides directement chez l'éditeur, là, lui, il en a encore en réserve. C'est moi qui n'en ai plus. Hein, donc, lui, il lui en reste encore. Vous pouvez même aller aussi sur Amazon. Ils sont en vente également sur Amazon, même si je n'aime pas
comment j'ai dire, acheter sur Amazon et que je n'achète pas. Euh, Bien sûr, en tant qu'indépendant, nous dépendons un peu pour nous faire connaître d'Amazon. Et en même temps, je suis en train de penser à tous ces indépendants dont je fais partie aussi, qui depuis pratiquement maintenant un an euh, vivent quand même dans des restrictions. C'est pas toujours facile hein, pour tous ces gens, et je le sais puisque j'en fais partie. Pensez à eux pour les fêtes de fin d'année. En fait, faites vivre les petits commerçants et même l'année prochaine, ça ne s'arrête pas aux fêtes de fin d'année. Faites vivre, faites-nous vivre. Hein. On en a vraiment, vraiment besoin. Voilà, je vous remercie. Donc, je tire le premier nom. Hein, vous voyez que je ne regarde pas et voilà, je prends comme ça. Donc, qui va gagner des fêtes de fin d'année harmonieuses? C'est Laurence Jeunette. Je vais les mettre dans l'ordre là pour me souvenir. Alors, je passe au guide sur le jardin. J'ai Lise Coquerel. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, si vous avez répondu aux 4 illustrations, j'ai mis 4 fois votre nom dans le panier. Donc, tout ce que j'espère, c'est que tout le monde ait sa chance. Bah, si quelqu'un mérite de gagner 2 fois, c'est que c'était comme ça. Alors, le deuxième guide du jardin, Giuseppina Conti. Voilà. Et puis, le troisième guide, je ne regarde pas, je remélange. De toute façon, ils sont fermés. Le 3, je les lève, vous voyez. Le troisième, Isabelle Bru. Donc, voilà les 4 guides. Et alors, maintenant, il y a les 4 fois 60 minutes de coaching. Donc, si vous êtes l'heureuse gagnante, parce que je ne me souviens pas d'avoir mis des noms d'hommes sur les petits papiers, eh bien, vous allez pouvoir m'envoyer les plans de votre habitation avec les plans et bénéficier d'1 heure de coaching pour votre espace de vie. À moins que vous préfériez le coaching morpho-relooking, donc pour votre corps, ça c'est au choix. Donc, première personne, voilà. Marilyn Seus, donc 60 minutes de coaching, voilà, elle me fait signe. Voilà. Alors, deuxième, Sandrine de Michel. La troisième, Myriam Orber-Dorfer. Et la quatrième, ah bien, de nouveau, Lise Coquerel, il me semble, oui. Donc, la personne qui avait gagné un guide du jardin va gagner aussi 60 minutes de coaching. Voilà, félicitations. Je suis très contente d'offrir ces petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année, si je peux mettre un peu de baume au cœur de certains. Je vais répondre maintenant à la question envoyée. Donc, pour les personnes, vous pouvez m'envoyer un petit mot, mais je vais vous envoyer un petit mot, celles qui m'écoutent. Et donc, je prendrai les adresses. Pour les autres, on conviendra d'un rendez-vous à votre meilleure convenance et vous m'enverrez toutes les informations. Alors, comme je me répète chaque fois quand c'est la mise en garde pour les réponses aux questions, comme je vous le disais tantôt, si je n'ai pas suffisamment d'informations, je ne sais pas répondre suffisamment précisément. Et donc, parfois, ça ne peut pas être suffisamment juste. Et moi, ça m'embête. On ne peut pas aider suffisamment. Donc, c'est important de donner toutes les informations. Mais il faut se dire aussi que le Feng Shui que je prêche, celui de la nouvelle conscience, c'est une science qui invite à la tolérance, au non-jugement et au respect du vécu de chacun. Parce que, suivant, c'est pour ça que je n'aime pas le Feng Shui clé sur porte, c'est parce que, en fait, on ne peut pas dire à une personne, c'est comme ça.
elle a un vécu avant, elle a reçu une éducation, elle est née dans une certaine famille, elle a vécu certaines choses, certaines blessures. Et donc, ce qui est bon pour l'un ne peut pas être bon pour l'autre. On peut pas faire du clé sur porte, mais on doit faire du cas vraiment personnalisé. Et donc, quand je donne des petites anecdotes, c'est pas pour juger ou dire du mal, c'est pour vous aider. Parce que bien souvent, quand on se rencontre, eh bien, il y a des liens qui se font, il y a des liens karmiques, on est un peu des miroirs des personnes qu'on rencontre. Et donc, parfois, ça peut nous aider. Mais ça ne peut jamais nous aider entièrement parce que nous sommes tous différents. Donc, on ne peut pas juger les autres. Et en général, ce qui nous dérange chez les autres, c'est bien ce dont on est porteur ou dont on a été porteur. Donc, ne jugeons pas. Alors, tiens, j'avais jamais vu, je fais un copier-coller chaque fois de ce PowerPoint, de cette partie-là, et j'ai marqué, il est utilisé. Non, il est utile d'accepter l'autre comme il est. Moi, j'étais quelqu'un, je dois vous dire, d'assez rigide et d'assez droite, c'était comme ça et pas autrement. Il y a bien sûr l'âge qui vient, et puis en avançant, je suis devenue plus tolérante tout simplement, même si on est des êtres humains, donc on a des réactions et il y a des choses qui nous font parfois bondir parce que ça nous dérange, parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous titille. Mais parfois, même un meurtrier, quand on entend quelqu'un qui a tué quelqu'un à la télévision, ça ne veut pas dire que je dis qu'il n'a rien fait ou que j'estime que ce n'est pas grave ce qu'il a fait, mais on peut parfois le comprendre et prendre du recul. Alors bien sûr, quand on n'est pas dans la situation, c'est tout à fait différent aussi si on vit la situation. Hein. Donc, attention, soyons dans le non-jugement et la tolérance. Surtout, ne faisons pas de généralité et ne croyons pas aux recettes toutes faites et aux recettes miracles. Voici la première question et l'unique question du live, mais qui est intéressante et moi je l'aime beaucoup cette question. Donc il y a une dame qui me dit « Bonjour, je me demandais où je pourrais placer mon sapin cette année. Généralement, je le mets au sud. Donc, en fait, j'ai un peu traduit parce que c'est une personne certainement qui doit pratiquer le feng shui traditionnel. Et donc, vous savez que dans le feng shui traditionnel, on parle des zones, mais elles sont toujours dans la même direction. Alors que dans le feng shui de la nouvelle conscience, on ajoute la qualité d'énergie et donc une zone réputation peut se trouver au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, et elle aura pour nous une autre qualité vibratoire. Donc, j'ai mis entre parenthèses réputation, donc ça veut dire que cette dame mettait son sapin chaque fois en zone réputation, ou au sud-est de mon salon. J'avais pensé dans la créativité, donc là, c'est la zone projet enfant, mais je ne sais pas trop. Vous en pensez quoi? Vous allez le placer où, vous? Merci d'avance pour vos réponses. Alors, comme je disais juste il y a 3 minutes, c'est pas parce que c'est bon pour une personne que c'est bon pour une autre. Hein, on ne fait pas des généralités, c'est absolument impossible parce que nous sommes tous tellement différents qu'on ne peut pas le faire. Donc, je le mets toujours au sud, donc je vous ai dit que c'était la zone réputation. Le sud-est de son salon, eh bien, c'est la zone richesse. Et j'avais pensé dans la créativité, c'est la zone projet enfant. Donc là, ces 3 zones différentes, eh bien, c'est 3 intentions différentes. Donc moi, je ne vais pas lui dire où elle doit mettre son sapin, parce que on sait mieux que quiconque, et puis je ne la connais pas, simplement une seule question, je n'ai jamais fait d'expertise chez elle, je n'ai jamais été en contact avec elle, et donc je ne peux pas répondre comme ça. Et de toute façon, même lorsque je ne fais une expertise, je n'impose jamais rien à personne et je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Parce que la réponse, elle vient d'eux. C'est eux qui connaissent la réponse. Et donc, mon rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre l'univers et la personne et
lui faire dire ce qu'elle doit savoir, parce qu'elle le sait à l'intérieur d'elle, mais parfois notre mental nous joue des tours et donc ça interfère. Et donc, je vais simplement sortir à la personne ce qui est bon pour elle. Alors, commençons d'abord, comme tout en tout, je vous avais parlé de l'intention de la fête. Eh bien, l'intention, elle doit être déjà à la base quand vous allez installer votre sapin. Donc, moi, je n'ai pas encore eu le temps d'installer le mien. J'ai une petite idée d'où je vais le mettre, mais il faut que je décrypte ça. Donc, c'est d'abord se dire, quelle est l'intention de la fête? Qu'est-ce que je veux créer cette année-ci? Hein? Et puis ensuite, la symbolique du sapin. Qu'est-ce que ça représente pour moi un sapin? Un sapin, le sapin de Noël, ça peut être la représentation de la fête. Quand on voit un sapin de Noël, on sait très bien qu'on est en période de fête. Donc, ça peut être représenter le bonheur, les retrouvailles familiales et ainsi de suite. Le sapin, ça peut avoir une autre symbolique aussi, c'est que à l'origine, si on a mis un sapin, installe un sapin dans les chaumières, c'est parce que justement, il ne perdait pas ses feuilles en hiver ou ses aiguilles, et donc que ça symbolisait la vie qui continuait malgré l'hiver. Donc l'hiver qui indique le repli sur soi, une sorte de mort. En fait, eh bien, le fait de mettre un sapin avec des aiguilles, c'était donc la vie continue. Donc ça, c'est déjà une chose importante, de connaître l'intention. Alors, si vous recherchez plus de sagesse pour l'année prochaine, plus de connaissance de soi, plus de compréhension de la vie, eh bien, pourquoi ne pas installer votre sapin dans la zone connaissance? Par contre, si vous souhaitez améliorer votre santé ou vous trouvez à la bonne place, à votre véritable place, eh bien, installez votre sapin dans la zone santé, famille. Si vous recherchez plus d'abondance, hein, eh bien, installez votre sapin dans cette zone. Alors, attention, la zone abondance, ce n'est pas uniquement abondance, argent, sonnant et trébuchant. Ça peut être aussi, en fait, par exemple, des cadeaux, de l'abondance en nature. Donc, l'abondance, c'est beaucoup de choses. Par contre, si vous recherchez plus de reconnaissance, si vous trouvez que vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous-même, hein, que vous vous dénigrez, eh bien, alors vous installez à ce moment-là votre sapin dans la zone réputation, hein, l'image de soi. Et donc là, surtout, mettez un sapin chic, avec une couleur qui est en rapport avec la réputation, la renommée. Donc, par exemple, des boules rouges, des boules bordeaux, du doré, de l'argenté. Si vous installez votre sapin dans cette zone, quelle couleur de boule vous allez éviter? C'est un petit peu ce qu'on parlait tantôt avec les couleurs de bougies. Donc, c'est en fait les boules bleues à éviter dans la zone réputation. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée. Est-ce que toutes les plantes pointues représentent le feu? Oui, oui, normalement, ça représente l'élément feu. Alors, bon, bien sûr, la plante, c'est un élément terre qui possède un élément feu. Donc, car j'ai une plante langue de belle-mère pointue dans le nord. Eh bien, là, il n'y a pas de conflit. Donc, pour vous, le nord, donc c'est la zone carrière qui correspond à l'élément eau. Et donc, comment je vais dire, l'eau est plus forte que le feu. Donc, l'eau éteint le feu. Donc, quand vous mettez un élément feu dans la zone carrière, vous n'entrez pas en conflit. Alors que si vous mettez de l'eau en zone réputation, vous éteignez le feu de la réputation.
Alors, si vous souhaitez améliorer vos relations amicales, alors la zone amour, ça symbolise aussi bien les relations amicales, amoureuses, toutes les relations que nous entretenons d'amitié, même avec nos collègues de travail, nos voisins, etc. Si vous souhaitez justement améliorer toutes ces relations, eh bien, placez votre sapin en zone amour. Et moi, j'ai bien envie cette année de placer mon sapin en zone amour parce que la famille, ben, on est une grande famille, j'ai 4 enfants. On ne va pas pouvoir vraiment se retrouver comme chaque année. Et donc, je me disais que cette année, il faut une année de réconciliation, de retrouvailles pour l'avenir à venir. Et donc, j'avais bien envie d'installer mon sapin dans la zone amour et peut-être avec, je viens de l'acheter des boules parce que celles que j'ai commencé à vieillir et aller mettre peut-être des boules, j'ai trouvé des belles boules roses et donc j'ai bien envie de faire mon sapin dans ce style-là. Alors, si vous souhaitez concrétiser vos projets, réaliser vos rêves, donner plus de temps à vos enfants, hein, eh bien, mettez votre sapin en zone projet enfant cette année. Et si vous souhaitez trouver de l'aide plus facilement, avoir plus d'opportunités, installez votre sapin en aide extérieure. C'est l'aide qui peut vous apporter. Et pensez toujours, comme je vous dis, aux couleurs des boules. Soit en pensant peut-être à l'élément de la zone, en pensant aussi à la psychologie des couleurs, parce que ça c'est très important, la psychologie des couleurs. Nous sommes quand même dans un monde, nous sommes un être matériel, physique, nous sommes un être physique, et donc tout ce qui fait appel à nos 5 sens est très important. C'est pour ça que la publicité utilise le visuel justement pour nous inciter à acheter. Donc, c'est très important, les images que nous voyons. Et puis, si vous souhaitez trouver votre voie, posséder plus de puissance personnelle, renforcer votre vie professionnelle, hein, ça peut être une bonne idée aussi pour certains, eh bien, installez à ce moment-là votre sapin dans la zone carrière. Et puis, j'en reviens à mon Tao, hein, le centre d'équilibre, l'ensemble de toutes les zones, le point d'équilibre, le centre de gravité de la maison et des pièces, donc vraiment le centre. Hein. Donc, vous pouvez y installer votre sapin aussi. Donc, si vous voulez vraiment avoir plus d'harmonie dans tous les secteurs de votre vie. Donc, est-ce que vous avez des questions avec toutes ces informations pour décorer votre maison? Profitez-en bien parce que ça va mettre une autre ambiance. Procédez peut-être aussi à une petite purification pour qu'il y ait une ambiance de fête. C'est important cette année plus que encore plus que les autres années, je trouve quoi. J'entends, il y a quelqu'un qui est Est-ce qu'il y a une question ou est-ce que c'est un parfois ça peut faire écho? Non? J'entends pas. Ou alors peut-être me poser la question. Oui, je vais lire. Peut-être voilà. Est-ce que le sapin peut être synthétique? Eh bien, justement, c'est dont je parle dans mon livre. Eh bien, tout ça, ça dépend. Donc, si on pratique le feng shui traditionnel, il dit qu'une symbolique, elle représente quelque chose et que dans notre cerveau, quelque chose qui représente quelque chose, c'est quelque chose. Donc, si on voit un sapin synthétique, c'est un sapin et c'est OK. Par contre, si on pratique le feng shui de la nouvelle conscience et qu'on veut introduire une qualité vibratoire dans la pièce,
Eh bien, à ce moment-là, on va mettre un sapin naturel parce que le sapin naturel, il va dégager une énergie. Mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Si vous n'avez pas les possibilités de mettre un sapin naturel, eh bien, il suffit peut-être de diffuser des huiles essentielles de conifères, de sapins. Hein, et donc, vous allez créer cette qualité vibratoire. Attention, il y a une chose, si vous installez un sapin naturel, il faut que ce soit un sapin avec ses racines. Parce qu'un sapin sans racines, c'est un sapin qui est en train de mourir. Donc là, c'est une symbolique de mort. Donc, à choisir, je préfère un sapin artificiel qu'un sapin naturel privé de ses racines. Hein? Et donc, comme je vous dis, si vous mettez le sapin artificiel, eh bien, diffusez des huiles essentielles de sapin. Et les huiles essentielles de sapin élèvent. Hein? Donc, ça élève. Alors, je vous rappelle que si on était au 7e live. Si vous avez manqué un live, eh bien, vous pouvez toujours aller sur la page de mon site. Hein, vous tapez Michel Gossens ou psychodécorationfengshui.com ou feng-shui-belgique.com ou feng-shui-france.com et vous tombez sur mon site et vous allez sur l'onglet replay et vous avez tous les replays qui sont installés. Celui-ci sera installé dès jeudi, hein, donc vous pouvez les réécouter. Le prochain live, c'est fini pour cette année. Ce sera le 26 janvier à 19 h, le mardi 26 janvier. Et là, c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi. C'est parfois, je me promène en forêt, je fais des méditations et pouf, après, c'est vraiment le cas de dire pouf, il y a l'information qui vient. Et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme prochain live? Et en fait, ce sera très proche de l'atelier sur le feng shui de l'amour qui se fera la semaine suivante, début février, juste avant la Saint-Valentin. Donc, que vous soyez en couple ou seul, cet atelier est vraiment fait pour vous. Et donc, dans le live, j'introduirai déjà des petites notions de l'atelier, mais je vous dévoilerai le défi amoureux que vous dévoile votre chambre. On ne s'imagine pas, vous savez bien que je suis à fond dans le décryptage et qu'avant d'installer les symboliques, il faut surtout décrypter ce qu'on a mis avant. Eh bien, vous allez découvrir dans le prochain live quelle est la qualité d'amour que vous recherchez chez une personne. Et donc, ça peut être vraiment de la compréhension formidable, qu'on soit en couple ou seul. Parce que si on est seul, eh bien, on sait quel genre de personne on va rechercher, on comprend, et c'est pour ça que quelquefois, sans comprendre, on ne tombe pas sur les bonnes personnes. Ou si on est en couple, on va pouvoir encore mieux comprendre l'autre parce que c'est vous qui avez choisi ça. On ne choisit jamais rien par hasard. Et donc, je vous ai déjà mis le lien du prochain live, mais vous savez que si vous êtes ici au live, j'ai votre adresse email et que dans environ un mois, vous recevrez une newsletter. J'essaie de ne pas envoyer des newsletters trop souvent. Une par mois, je pense que ce n'est pas trop pour les personnes qui sont intéressées. De toute façon, comme vous n'êtes plus intéressé, il suffit d'aller dans le bas de la newsletter et de vous désinscrire. Hein, je chipote en même temps, vous serez prévenu et vous aurez toutes les informations pour le prochain live. Alors, voilà, j'ai une autre question. Que peut-on mettre en zone santé pour l'améliorer? Eh bien, voilà, comme je disais, on ne fait pas du clé sur porte. C'est très important d'abord d'aller voir ce qu'on a installé dans sa zone santé et de décrypter, de savoir ce qu'on vit pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez, je regarde, si vous connaissez en fait la roue de la satisfaction. En fait, c'est une roue que j'ai créée pour savoir dans quel domaine de sa vie on doit travailler pour l'instant. Et donc, si vous allez sur ma page d'accueil, eh bien, vous téléchargez les 8 secrets pour que le Feng Shui
fonctionne pour vous dans votre espace de vie et vous allez trouver la satisfaction déjà de déterminer que dans quel domaine de vie vous devez travailler, de pouvoir justement aller voir ce que vous avez installé dans cette zone parce que c'est important de savoir ce qu'on a déjà fait parce que ça permet de comprendre tout notre potentiel, tous nos freins, toutes nos blessures, toutes nos croyances et de pouvoir justement trouver la bonne symbolique. Parce que je pourrais vous donner des symboliques comme on en trouve dans les livres, une coupe de fruits bien frais, une plante bien verte, etc. Mais si ça ne vous convient pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important de trouver vraiment la symbolique qui vous convient. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Je vous envoie tous mes souhaits d'harmonie pour 2020. J'ai hâte de vous retrouver en 2020 avec les lives, bien sûr, parce que pour moi maintenant, c'est un moment très important de vous retrouver chaque mois. Ça me fait vraiment plaisir et je peux vous dire que quand j'ai terminé le live, je suis en pleine forme et que c'est aussi utile à vous qu'à moi. Hein, c'est ça qui est bien. Et puis de vous retrouver dans les formations, la formation professionnelle et dans tous les ateliers. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et de tout cœur, je vous dis, je vous souhaite une bonne année 2021 et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.